Après avoir lancé le premier téléphone éthique, dont les composants provenaient de fournisseurs qui respectent les droits de l'homme, Fairphone s'attaque maintenant à la défense de l'environnement avec le Fairphone 2, le premier téléphone modulaire qu'on peut réparer soi-même. Au lieu de jeter son téléphone quand la batterie est épuisée ou l'écran cassé, il suffit de remplacer les éléments endommagés, ce qui augmente la durée de vie du mobile et produit moins de pollution puisque les déchets électroniques sont récupérés et recyclés. On peut ainsi changer facilement l'appareil photo, le microphone et le connecteur USB, le module audio avec la caméra à l'avant, l'écran, même la carte mère, la coque et bien sûr la batterie. Avec des tarifs plutôt raisonnables de 20 à 35 € pour la plupart des composants, jusqu'à 87 € pour l'écran et 314 € pour la carte mère. Comment ça marche? Il faut d'abord retirer le dos de l'appareil, qui est en fait une coque de protection qui protège l'appareil en cas de chute ou de choc. On éjecte la batterie, on dégage les deux petits verrous bleus pour faire glisser le support principal et ensuite on s'arme d'un petit tournevis et on ôte le module à remplacer en suivant les petits repères bleus. C'est vrai, ça a un petit côté bricolage, mais c'est simple et efficace. Et non seulement on peut réparer facilement le téléphone, mais rien n'empêche d'imaginer que ce système permettra de le faire évoluer en installant un meilleur appareil photo, une batterie plus performante, un connecteur USB-C, etc. Cette particularité explique qu'esthétiquement, le Fairphone 2 est loin de ses concurrents ultra minces, au design soigné. Il est plutôt épais, assez lourd, 150 grammes, mais il reste quand même un bon smartphone 4G Android. Son écran Full HD de 5 pouces, protégé par du verre renforcé Gorilla Glass, offre une belle qualité d'image et son processeur Qualcomm Snapdragon 801 lui assure de bonnes performances. On peut sans problème exécuter des jeux assez exigeants avec une bonne fluidité et sans noter de gros ralentissements. Et comme le Fairphone 2 utilise Android, la version 5.1 Lollipop, on retrouve toutes les applis Google et on peut en télécharger d'autres. L'interface présente quelques originalités. On accède par exemple à des raccourcis en glissant le doigt sur l'écran et un système permet de contrôler les notifications et la confidentialité des apps. Bien vu aussi la mémoire de 32 Go extensible par carte microSD et la possibilité d'utiliser 2 cartes SIM. En revanche, on regrette les faibles capacités de l'appareil photo de 8 mégapixels au dos, qui est assez lent et moyennement précis. Et on regrette aussi cette batterie sous-dimensionnée qui a du mal à tenir une journée. Le premier Fairphone s'adressait surtout aux clients qui étaient soucieux du respect de l'éthique, sensibles à la philosophie de la marque. Le numéro 2, lui, est un vrai smartphone puissant, polyvalent et qui en plus a cet aspect durable avec ses modules à échanger. Alors, c'est un bon smartphone Android, il est un petit peu cher, à plus de 580 €. Et puis il faudra quand même surveiller sa batterie, éviter de faire du streaming vidéo ou des jeux qui mobilisent beaucoup l'énergie de l'appareil.